L'OTAN déchaîne l'enfer à la frontière russe après que Poutine a ciblé l'axe dirigé par les États-Unis et tenté de transformer la Baltique en une zone de menace permanente. En ce mercredi 3 juin 2026, la réponse qui apparaît sur le flanc n'est pas un discours creux. Elle se concrétise par des barrières, un commandement militaire et une alerte. La Lettonie, l'Estonie et la Lituanie avancent avec la ligne de défense de la Baltique, tandis que l'OTAN prépare une nouvelle structure pour agir plus rapidement si Moscou tente de franchir la frontière. Vladimir Poutine a accusé la Lettonie de faciliter le passage de drones ukrainiens vers le territoire russe et a menacé de considérer les sites liés à ces attaques comme des cibles légitimes. Il a aussi signé une loi permettant d'envoyer des troupes hors de Russie pour protéger les citoyens russes. C'est à ce moment que le calcul change. Qu'est-ce qui a tenté d'intimider Vladimir Poutine? Pourquoi l'OTAN a-t-elle réagi? Sa réponse a-t-elle été concrète? Comment cette frontière est-elle devenue un piège? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, car ici, il y a des vidéos comme ça tous les jours. La Lettonie a débuté l'installation de dents de dragon à la frontière russe. Ce sont des blocs de béton utilisés pour empêcher le passage des véhicules militaires, principalement des chars et des blindés. La mesure a été mise en œuvre dans des zones expropriées pour la défense nationale avec indemnisation des propriétaires, car le gouvernement letton a décidé de traiter la menace russe comme une question de survie territoriale. L'installation fait partie d'un plan plus vaste, coordonné avec l'Estonie et la Lituanie, visant à fermer les passages les plus sensibles de la Baltique contre une éventuelle offensive terrestre de Moscou. Ces barrières ne sont pas installées pour décorer la frontière. Elles servent à retarder une force d'invasion, à empêcher des déplacements rapides et à gagner du temps pour que l'OTAN puisse réagir. En pratique, la Lettonie dit que la Russie ne trouvera pas de route libre, de pont ouvert ni de frontières fragiles. L'avancée russe, si elle devait être tentée un jour, devrait faire face à des obstacles physiques, des tranchées, des positions défensives, une surveillance et une intégration avec le commandement allié. Poutine s'attendait à de la peur, il se heurte à des préparatifs. L'Estonie renforçait déjà les points de contrôle dans la région de Narva, une zone sensible car elle fait face à la Russie et possède une valeur symbolique et militaire. Le pont sur la rivière Narva est un point sensible face à la Russie. Les autorités estoniennes défendent des portails et des barrières pour mieux contrôler le flux d'entrée et empêcher les mouvements non autorisés. Le problème n'est pas seulement le char russe, il y a aussi la pression migratoire, la provocation à la frontière, la mise à l'épreuve de la souveraineté et la tentative d'usure politique. La Lituanie a également installé des barrières près de Kaliningrad, le territoire russe situé entre la Pologne et la Lituanie. Ce point dérange Moscou parce que Kaliningrad est un atout stratégique russe au sein de la région baltique. Lorsque la Lituanie met en place des obstacles et intègre cela dans un plan d'ingénierie militaire, elle montre qu'elle n'attendra pas que la crise arrive pour ensuite improviser. La défense commence avant l'attaque et c'est cette logique que Poutine n'aime pas voir. L'OTAN prépare maintenant quelque chose d'encore plus lourd. Le corps germano-néerlandais doit assumer un rôle de commandement pour les forces alliées en Estonie et en Lettonie en cas de conflit avec la Russie. Reuters a indiqué que ce changement vise à renforcer le flanc est et à accélérer l'arrivée des troupes si Moscou teste la région. Le corps est basé à Münster, en Allemagne. Il réunit la participation de 16 nations et peut servir de structure de commandement pour organiser des forces plus importantes en cas d'urgence. Ce détail est décisif, car la guerre moderne ne dépend pas seulement de placer des soldats sur la carte, elle dépend du commandement, de la logistique, de la communication et de la rapidité. L'OTAN dispose déjà d'une structure importante dans le nord-est, liée au commandement multinational basé en Pologne, mais souhaite désormais mieux répartir les responsabilités dans la région baltique. Pour l'Estonie et la Lettonie, cela signifie un renforcement plus rapide. Pour Poutine, cela signifie moins de chances de profiter de la confusion lors des premiers jours d'une crise. Poutine a visé l'axe dirigé par les États-Unis lorsqu'il a commencé à considérer le soutien occidental à l'Ukraine comme une justification pour menacer les nations de l'OTAN. Les services de renseignement russes ont accusé la Lettonie de permettre à l'Ukraine de préparer des attaques de drones à partir de bases lettonnes. Iga a nié et a qualifié l'accusation de campagne de désinformation. Même ainsi, Moscou a haussé le ton et a parlé d'une réponse appropriée. C'est l'ancienne tactique russe.
Elle crée une accusation, fait monter la pression, mesure la réaction et tente de repousser la frontière psychologique de l'adversaire. La tension est devenue encore plus sérieuse lorsque Poutine a signé une loi autorisant l'utilisation de forces russes à l'étranger, sous prétexte de protéger les citoyens russes. Face à l'emprisonnement, au jugement, à la détention ou à une prétendue persécution, pour les pays baltes, ce genre de mesure déclenche immédiatement une alerte. La Lettonie et l'Estonie comptent d'importantes communautés russes, et Moscou a déjà utilisé le récit de la protection des Russes en dehors de ses frontières comme outil politique. Lorsque le Kremlin transforme cela en autorisation légale pour une action militaire, le message envoyé aux voisins devient dangereux. C'est là que la décision de l'OTAN prend un poids politique. Il ne s'agit pas de provoquer une guerre, il s'agit d'empêcher que Poutine pense trouver une porte ouverte. Le message est simple, si Moscou essaie de fabriquer un prétexte, la frontière sera déjà plus fermée. Si elle tente de franchir avec des blindés, elle trouvera des barrières. Si elle tente de semer la confusion, elle trouvera un commandement allié. Si elle tente d'intimider de petits pays, elle trouvera l'article 5 au centre de la table. L'OTAN a compris que la faiblesse face à Poutine ne réduit pas la menace, elle ne fait qu'augmenter l'appétit du Kremlin. La guerre des drones a également poussé la région baltique vers une nouvelle phase. Les incursions aériennes, la chute de drones et les alertes de défense ont incité les pays baltes à s'inspirer de l'expérience ukrainienne pour les abris anti-drones et missiles. Cela montre que la menace ne se limite pas à une invasion terrestre. La véritable crainte aujourd'hui concerne les attaques aériennes, le sabotage, la guerre hybride, la pression sur les civils et la tentative de faire s'effondrer la confiance du public. L'Ukraine est devenue une école amère pour ceux qui vivent près de la Russie. Pendant ce temps, la Russie elle-même subit des frappes sur son propre territoire. Cette semaine, des drones ukrainiens ont frappé des zones de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad, précisément au moment où Moscou tentait de projeter sa force lors de son grand forum économique. Ce détail souligne la contradiction de Poutine. L'Estonie renforce les passages, ayant déjà vu la Russie tester les limites sur la rivière Narva. La Lituanie protège sa zone face à Kaliningrad, car elle sait qu'une faiblesse là-bas serait une invitation. Et l'OTAN met en place un commandement militaire, car un discours sans capacité ne retient pas un dictateur expansionniste. La Russie de Poutine essaie encore de vendre l'image d'une puissance qui décide du destin des autres, mais la réaction des pays baltes montre une toute autre réalité. De petites nations se préparent avec sang-froid, avec le soutien de leurs alliés et une conscience claire du danger. Il n'y a pas de confiance aveugle. Il y a une frontière renforcée, il n'y a pas de naïveté, il y a du calcul, il n'y a pas d'attente passive, il y a de l'action, du commandement et de la défense. Il faut maintenant observer la réaction de Moscou face à la nouvelle configuration militaire. Si Poutine continue de menacer la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, la tendance est que l'OTAN renforce encore davantage son flanc Est. Plus de vigilance, de préparation, d'intégration et de pression pour que l'Europe assume davantage sa défense. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés chaque jour, au plus près de la vérité. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous engager avec la communauté Milson Alves. Suivant.